Nous partons vers cet infini, suis-moi en volant, nous unissons nos cœurs dans l'harmonie. La volonté se lit dans le regard et dans le sourire de ceux qui veulent vraiment croire aux illusions, laissant leurs ailes dans le passage, voler sans délaisser le courage. Le miracle qui nous éblouit, c'est le plaisir, c'est l'aventure qui nous attire. Nous partons vers cet infini, suis-moi en volant, nous unissons nos cœurs dans l'harmonie. C'est le temps qui s'en va comme le vent qui me blesse. Mes yeux se posent en rêvant, il sera grâce à toi. Vive encore le grand amour. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur Odémon, j'avais pas besoin de ça. C'est une interprétation magnifique, mademoiselle. C'est vrai, vous avez réellement une voix d'ange. Oh, ça vous a plu? Que diriez-vous de suivre des cours de chant régulièrement, mademoiselle Asmaria? Au nom de la famille Arvenite, je peux m'engager à vous attribuer une bourse. C'est vrai, monsieur Steiner? Waouh! Vous pourriez vraiment faire ça? Mais bien sûr, la famille Arvenite s'honore de pratiquer le mécénat depuis plusieurs générations. Je vais d'ailleurs prendre de ce pas toutes les dispositions. Merci, monsieur Steiner. Je vais travailler dur. Vous n'aurez pas regretté la confiance que vous m'accordez. Tiens, Rosetta. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas? Non, j'en veux pas finalement, Chrono. Ça va, Rosetta? Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que vous avez tous? C'est tellement inquiétant que je mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que normalement je passe mon temps à ça? J'en ai marre de cette image de moi. Depuis qu'on est arrivé ici, on passe notre temps à faire des repas monstrueux. On peut pas s'arrêter un peu? Si ça continue, on va plus pouvoir rentrer dans nos combinaisons. De quoi on aura l'air? C'est vachement marrant. On a reçu des renforts sérieux récemment. Ça serait bête de pas rentrer dans nos super tenues. Toujours en forme, celle-là. Ça, t'es là. J'ai très mal dormi à cause de toi, Asmaria. J'ai fait des cauchemars horribles. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez quoi que ce soit? Bonjour, c'était là. Il est peut-être un peu tôt, mais je dois vous signaler que ce courrier est arrivé ce matin. Encore une disparition? En effet, madame, elles se sont multipliées ces derniers temps. J'y vais tout de suite. Immédiatement? Mais enfin, c'était là, tu vas pas partir comme ça? Je croyais que t'avais mal dormi. Je ne tiens pas à rester en présence des amis des pêcheurs. Je préférerais être morte plutôt que de m'associer avec des démons comme vous. Même si certains... Quoi qu'il en soit, je ferai comme bon me semble. Amusez-vous bien. Bonne journée. Je suis sincèrement désolé, Rosetta. Mademoiselle Satella s'est levée du mauvais pied, et certains sujets restent très sensibles. C'est rien, Steiner. Voyons voir, les groupes 1 et 4 vont avoir besoin d'un peu de renfort. Qui ça tente? Toujours partante. J'ai envie d'aller dans le groupe 1. Je prends le groupe 3. Oh! Qu'est-ce que c'est? Devriez faire plus attention, mademoiselle. Regardez où vous allez. La prochaine fois, vous pourriez tomber sur un démon moins galant que moi. Vous avez raison. Je serai plus
vigilante. On sait jamais ce que... Faire plus attention avec mes amis. Il y a de très bons côtés quand on travaille avec les humains. Il y a du choix, on va pouvoir bosser ensemble, les filles. Hervé, le duc Dufo nous a ordonné de prendre forme humaine. Il faut se tenir à carreau dans cet endroit. Faisez juste connaissance, au plaisir, on va se revoir. Même unis, nous restons totalement différents. Peut-être qu'à tout prendre, il serait préférable de laisser les humains régler leurs désaccords. Père Gilliam, on fait quoi? Nous allons entamer le pouvoir des pêcheurs de manière conséquente. Nous aurons vraiment besoin de votre section à New York. C'est pourquoi il faudra... Être prudent pour supprimer la source de pouvoir des pêcheurs. Leur source de pouvoir, vraiment? Arrêtez, j'en ai marre de vous voir faire ça! Hein? J'aime pas quand vous vous arrachez vos poils! Et pourquoi j'arrêterais? Je vois pas le problème. Eh, Je vous en prie, ma sœur. Parlons plutôt des disparitions de Denver. Vous êtes au courant? Oui. Oui, elles se multiplient partout dans le pays. Il y en a même ici, à San Francisco. ce ne sont pas des disparitions, ce sont des sacrifices. C'est la source de leur pouvoir, l'énergie inépuisable des hommes. Celle des hommes? Encore du satanisme. Des cérémonies sataniques ont eu lieu ici, dans cette vieille mine, dans la banlieue de Denver. J'ai fini par le comprendre quand j'ai vu que tous les villageois, même les femmes et les enfants, se rendaient en famille là-bas. Aucun d'entre eux n'est jamais revenu. Tous ceux qui sont partis les chercher sont morts. Des gens ont même vu des démons une nuit. Ils sont tous devenus fous. Ils ont réellement pactisé avec le diable. Mon Dieu, je vous en conjure, sauvez-les. On ne méritait pas ça. Tiens. Il y a quelqu'un! Ah, les villageois disparus, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu! Un démon très puissant a dû aspirer leur énergie vitale. Absorbe cette énergie, mon prince. Je l'ai rassemblée pour toi, maître des ténèbres. Bienvenue à toi, visiteuse des entrailles de la Terre. Mon maître et moi t'accueillons à bras ouverts. Je déteste tes maîtres, mais je ne veux pas de mal aux êtres humains, même les dingues. Reste là, ne t'approche pas. Ah, t'es une sorcière des joyaux, je vois le genre. Ta panoplie te sera pas d'une grande utilité avec moi. Hein? Lade! Hein? Ah, les pierres, elles bloquent mes pouvoirs. Elisa Brown. Elisa a grandi dans la banlieue de Denver. Elle est issue d'une famille très pauvre. Elle s'est mariée à seulement 16 ans. Ce fut un ratage complet. Elle s'est mise alors à fréquenter le cercle sataniste de sa ville. Elle y a rassemblé un grand nombre d'adeptes. Je comprends pas. Tous ces adeptes, ils ont complètement disparu? Malheureusement, ils ont été offerts en sacrifice. Tu sais bien, comme toi et moi, les démons se nourrissent de l'énergie vitale des humains. Je comprends pas. Pourquoi des humains feraient une chose pareille? C'est la nature des hommes. Oh. L'homme n'est pas bon, il est égoïste, stupide et ignorant. Pour satisfaire leurs besoins personnels, quels qu'ils soient, certains n'ont aucun scrupule à se servir, voire même à sacrifier leurs congénères. Malgré ton jeune âge, je pensais que tu connaissais amplement la question. As-tu jamais été leur victime, apôtre de Fatima? Tes pouvoirs fascinants, Asmaria, ont déjà été la proie d'instincts égoïstes. De combien d'humains exactement as-tu absorbé la puissance? Le sais-tu seulement? Quelques centaines peut-être. Des milliers certainement. Toute cette énergie vitale, les humains comme les démons rêvent de s'en emparer. Asmaria, c'est pas bon pour toi d'entendre ça. Va-t'en. Mais
T'es vraiment choquée par ce qu'il a raconté. Tu peux ni te protéger, ni travailler dans cet état. Repose-toi un peu, le temps de te calmer. T'as raison, Rosetta. Allons-y, mademoiselle. Je comprends. Vous pensez que les erreurs des hommes doivent être réparées par d'autres humains. Vous vous en occuperez pas. Oui, c'est à peu près ce que je disais. Je n'ai pas l'intention de mêler mes équipes à vos affaires. Débrouillez-vous entre vous. Vous verrez, vous parviendrez à détruire la source des pouvoirs des démons. Adonai, sepaklo soa Adonai Sadai, Pasidasi Aturani, Kyota Otseo Debatsi Bachua, Adonai. Ça va pas changer grand-chose, ton incantation magique, là. On ferait mieux de discuter toutes les deux. Regarde ce que t'as fait à tous ces pauvres gens. Tu les as entraînés ici, tu les as tués, ouvre les yeux. Tu me comprendras mieux quand tu le verras se manifester dans toute sa splendeur. Il est magnifique, tu verras. Il me comprend vraiment, lui. Grâce à lui, je suis finalement comblée. Il représente tout pour moi. Il va se délecter de ton énergie vitale pour devenir encore plus beau. Tu devrais te sentir honoré qu'il te juge digne de lui livrer de la force. Qui voudrait d'un démon pour maître? Transmets à mon maître ton énergie vitale. Espèce d'ingrate, tu refuses la faveur qu'il t'accorde. Tu es jalouse. Tant pis pour toi, c'est moi seule qui suis sa prêtresse. Je sais que ça t'énerve. Réjouis-toi, tu le sers à ta manière. Tout va bien se passer, c'est lui qui commande. Imbécile, si tu savais. Maître tout-puissant, apparaît devant nous. Nous t'attendons impatiemment. Maître, mon cher maître, vous êtes venu me voir. Quelle heureuse surprise, Satella. Quel cauchemar. Aïe. Tu as une excellente mémoire, sorcière des joyaux. Je suis vraiment flatté que tu daignes te souvenir de mon nom. Qu'est-ce qui se passe, maître? Vous connaissez cette fille? Ça serait trop long à t'expliquer, je la connais, c'est tout. J'ai jamais eu la moindre relation avec des démons, sale vermine! Impudente! Comment oses-tu parler sur ce ton à mon maître? J'aime pas les rats comme toi. Ah, si ça tenait qu'à moi, je vous exterminerais tous, tu comprends? De quel droit oses-tu lui parler comme ça? Reste à ta place, esclave! Calme-toi, Elisa. Maître, pardonnez-moi, je pourrais pas vivre si vous me l'accordez pas. Si j'avais su que vous connaissiez cette femme, jamais je ne l'aurais choisie comme victime du sacrifice. Pardonnez-moi. Ça va. Tu voulais me faire plaisir, alors tu as attrapé celle-là. N'est-ce pas? Excusez-moi, je voulais juste vous faire une offrande. Je vous appartiens corps et âme. Il se passe pas un jour où je ne pense pas à vous. Croyez-moi, mon maître, je serai éternellement votre esclave. Elisa, ton maître est satisfait de toi. Tu as fait une prise très intéressante aujourd'hui. Tu es la meilleure de mes servantes. Tu m'es très utile. Je suis si heureuse, mon maître. J'aurais dû me douter que t'étais derrière tout ça. Tu manipules l'esprit de cette pauvre fille sans vergogne. Encore? Tu te permets d'être insolente devant le grand Aion? Tu vas payer sa trèche. Pas si vite, on a le temps. On ne goûte un bon vin qu'après avoir observé sa couleur et son arôme. Ce sont les règles de la réussite de toute bonne dégustation. Ma chère sorcière des joyaux, quel dommage! Tu détestes vraiment les démons? Je te hais! Tu passes ton temps à piétiner les gens. Tu voles ce qu'ils ont de plus précieux. Tu as pas de cœur. T'es une vermine de la pire espèce, Aion! Satella, tu m'émerveilles toujours. Même au bord du gouffre, tu restes une tigresse. Serait-ce ceci la source de ta confiance sans limite? Le voilà, le précieux talisman qui t'a toujours protégé de moi. Il sent si bon. Touche ça! Rends-le-moi! Incroyable.
Même au bord du gouffre, tu crois encore à ta force. Tu as des yeux fabuleux dans ces moments-là. Maître Aion, il est temps de passer au sacrifice. Ne me presse pas, je vais te raconter une petite histoire avant qu'on commence à s'amuser. Il était une fois dans la forêt noire une famille au pouvoir bien étrange, c'étaient des sorciers. Ils créaient de puissantes créatures qu'ils parvenaient à enfermer dans des joyaux. On les appelait les sorciers des joyaux. Mais un jour, un démon très puissant les anéantit tous. Le démon, dans son caprice, choisit cependant de laisser la vie à un membre de cette famille. Il aurait pu laisser vivre toute la famille, il ne fit malheureusement qu'un seul survivant. Une petite fille, seule rescapée de ce massacre. La seule survivante, par la volonté du démon. Mais le démon n'avait pas prévu que la petite fille ferait une si belle sorcière. C'était la Arvenheim. Qu'est-ce que c'est encore que ces trucs-là? Des légions. Des légions? Pourquoi elles sont si nombreuses? Elles sont attirées là-dedans par une grande puissance. Une puissance malfaisante. Cette ombre. Oh! Non mais qu'est-ce qui se passe là? Allez-vous-en! Ne restez pas dans le coin, ça devient très dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pourtant signalé ce problème à la police il y a un moment. Tout ça ne serait pas arrivé sans cette maudite femme. Hein? Satella, tu pleures encore de la même manière. T'as assassiné! T'as assassiné! T'as assassiné toute ma famille! Ma sœur! Mon père! Ma mère! Et qu'est-ce que tu peux y faire? Tu vas me tuer maintenant? Mais c'est vrai, j'avais oublié. Tu ne vis que pour te venger. C'est un moteur comme un autre. Pleure pas, Satella, regarde ce que j'ai fait. Ce sont des pierres précieuses. Aime les pierres plus que moi, c'est important. Tu es vraiment devenue très belle, petite Satella. Maître, on devrait passer au sacrifice. Ses amis vont peut-être arriver. Je t'arracherai la tête! Et comment tu vas t'y prendre exactement? Tu n'as peut-être pas remarqué, mais tu n'as ni amis ni joyaux. Ça va être compliqué, non? Et qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu vas faire sans tes mains contre moi? Tu me crois pas? Détache-moi un peu pour voir! Je veux que tu saches, ta sœur est toujours vivante. Hein? Décidément, tu es vraiment très mignonne. Même calme. Qu'est-ce que vous faites? Non, 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 éloignez-vous de cette femme, maître, arrêtez ça, maître! Vous vous trompez, je vous en supplie, écoutez-moi un instant, maître! Espèce de sorcière fourbe! Tu as embouté mon maître avec tes tours! T'as aveuglé mon maître, Tu me gênes. traîtresse! Fais de beaux rêves. Tu m'as bien servi. Je sais pas si tu y arriveras un jour. Tu n'es pas comme ta sœur, ma pauvre Satella. Ah oui, elle était dure avec toi, pauvre Satella Arvenheim. Pourtant, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais tu as échoué, que veux-tu? Ta force s'arrête là. Tu peux implorer Dieu si tu veux. Mais je ne pense pas qu'il t'entende. Tu es en mon pouvoir. Non! Ah! Lâche-la, démon! Arrête ça tout de suite! Relâche Mais Satella! qui voilà, ne serait-ce pas Maria de Magdala et son fidèle chevalier servant? C'est dommage, vous n'avez pas ramené l'apôtre de Fatima avec vous. Eh ben non! T'auras pas toujours ce que tu veux dans la vie! Qu'est-ce que t'as fait à Satella? Réponds-moi! Nous avons discuté entre amis. Je lui ai raconté un souvenir. Je lui ai expliqué que j'avais massacré sa famille. Je crois qu'elle a beaucoup apprécié. Quoi, c'est toi? Tu as tué sa famille entière! T'as détruit sa vie! J'aimerais te parler, Rosetta Christopher. On ne se voit pas si souvent que ça. Rosetta, fais attention! Dégage, Stéphane. Oh non! Oh non! Ah pu, je vois pas ce qui te retient. Ravale ta bas, Bayonne, tu vas découvrir le son de la gospel. Amen! Quoi? C'était vraiment bon. Quelle tristesse, on dirait que je ne suis pas très sensible à la voix de Dieu. Je dois te laisser, je suis assez occupé en ce moment. Mais je suis sûr qu'on se croisera bientôt. Salut Chrono pour moi.
J'ai rien pu faire, il était trop fort. Pourquoi je suis encore en vie? J'aimerais mieux être morte. Dis pas ça, Satella. Oh! Excuse-nous. On a déjà terminé. C'est fini avec ta sataniste. Eh oui. Mais on s'est beaucoup amusé quand même. Très bien. Notre heure est venue. On va y aller. C'est le moment de vérité. Il est grand temps de commencer notre démonstration. On va montrer à ces crétins du Pandémonium notre force. Alors comme ça, tu t'es aussi allié au poursuivant, Chrono. Les humains ne te suffisaient pas. Tu m'étonneras toujours. J'ai très envie de savoir jusqu'où tu iras. Il me tarde de vous retrouver. La solitude emporte ma tendresse. Et même si ça me blesse, même si je doute encore, l'incertitude tout doucement s'effacera dès que nous ouvrirons les bras. Je m'approche de toi en rêvant comme un géant. Cet amour va nous rendre fous. Et tu sais que l'émotion et tous les mots sont plus forts que tout. Cet amour m'a pris sous son aile. Je le vois comme un soleil illuminant la vie qui m'appelle. Je n'ai plus peur de dire adieu. La solitude. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur Odémon, j'avais pas besoin de ça. C'est une interprétation magnifique, mademoiselle. C'est vrai, vous avez réellement une voix d'ange. Oh, ça vous a plu? Que diriez-vous de suivre des cours de chant régulièrement, mademoiselle Asmaria? Au nom de la famille Arvenite, je peux m'engager à vous attribuer une bourse. C'est vrai, monsieur Steiner? Waouh! Vous pourriez vraiment faire ça? Mais bien sûr, la famille Arvenite s'honore de pratiquer le mécénat depuis plusieurs générations. Je vais d'ailleurs prendre de ce pas toutes les dispositions. Ah, merci, monsieur Steiner. Je vais travailler dur. Vous n'aurez pas regretté la confiance que vous m'accordez. Tiens, Rosetta. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas? Non, j'en veux pas finalement, Chrono. Ça va, Rosetta? Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce que vous avez tous? C'est tellement inquiétant que je mange pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que normalement je passe mon temps à ça? J'en ai marre de cette image de moi. Depuis qu'on est arrivé ici, on passe notre temps à faire des repas monstrueux. On peut pas s'arrêter un peu? Si ça continue, on va plus pouvoir rentrer dans nos combinaisons. De quoi on aura l'air? C'est vachement marrant. On a reçu des renforts sérieux récemment. Ça serait bête de pas rentrer dans nos super tenues. Toujours en forme, celle-là. Satella. J'ai très mal dormi à cause de toi, Asmaria. J'ai fait des cauchemars horribles. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez quoi que ce soit? Bonjour, c'était là. Il est peut-être un peu tôt, mais je dois vous signaler que ce courrier est arrivé ce matin. Encore une disparition? En effet, madame, elles se sont multipliées ces derniers temps. J'y vais tout de suite. Immédiatement? Mais enfin, c'était là, tu vas pas partir comme ça? Je croyais que t'avais mal dormi. Je ne tiens pas à rester en présence des amis des pêcheurs. Je préférerais être morte plutôt que de m'associer avec des démons comme vous. Même si certains... Quoi qu'il en soit, je ferai comme bon me semble. Amusez-vous bien. Bonne journée. Je suis sincèrement désolé, Rosetta. Mademoiselle Satella s'est levée du mauvais pied, et certains sujets restent très sensibles. C'est rien, Steiner.
Voyons voir, les groupes 1 et 4 vont avoir besoin d'un peu de renfort. Qui ça tente? Toujours partante. J'ai envie d'aller dans le groupe 1. Je prends le groupe 3. Oh, qu'est-ce que c'est? Devriez faire plus attention, mademoiselle. Regardez où vous allez. La prochaine fois, vous pourriez tomber sur un démon moins galant que moi. Vous avez raison. Je serai plus vigilante. On sait jamais ce que... Je ferai plus attention avec mes amis. Il y a de très bons côtés quand on travaille avec les humains. Il y a du choix, on va pouvoir bosser ensemble, les filles. Hervé, le duc d'Ufo nous a ordonné de prendre forme humaine. Il faut se tenir à carreau dans cet endroit. Faisez juste connaissance, au plaisir, on va se revoir. Même unis, nous restons totalement différents. Peut-être qu'à tout prendre, il serait préférable de laisser les humains régler leurs désaccords. Père Gilliam, on fait quoi? Nous allons entamer le pouvoir des pêcheurs de manière conséquente. Nous aurons vraiment besoin de votre section à New York. C'est pourquoi il faudra... Être prudent pour supprimer la source de pouvoir des pêcheurs. Leur source de pouvoir, vraiment? Arrêtez, j'en ai marre de vous voir faire ça! Hein? J'aime pas quand vous vous arrachez vos poils! Et pourquoi j'arrêterais? Je vois pas le problème. Eh, Les villageois disparus, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Un démon très puissant a dû aspirer leur énergie vitale. Absorbe cette énergie, mon prince. Je l'ai rassemblée pour toi, maître des ténèbres. Bienvenue à toi, visiteuse des entrailles de la Terre. Mon maître et moi t'accueillons à bras ouverts. Je déteste tes maîtres, mais je ne veux pas de mal aux êtres humains, même les dingues. Reste là, ne t'approche pas. Ah, t'es une sorcière des joyaux, je vois le genre. Ta panoplie te sera pas d'une grande utilité avec moi. Hein? Lade! Hein? Oh, les pierres, elles bloquent mes pouvoirs. Elisa Brown. Elisa a grandi dans la banlieue de Denver. Elle est issue d'une famille très pauvre. Elle s'est mariée à seulement 16 ans. Ce fut un ratage complet. Elle s'est mise alors à fréquenter le cercle sataniste de sa ville. Elle y a rassemblé un grand nombre d'adeptes. Je comprends pas. Tous ces adeptes, ils ont complètement disparu? Malheureusement, ils ont été offerts en sacrifice. Tu sais bien, comme toi et moi, les démons se nourrissent de l'énergie vitale des humains. Je comprends pas. Pourquoi des humains feraient une chose pareille? c'est la nature des hommes. Oh. L'homme n'est pas bon, il est égoïste, stupide et ignorant. Pour satisfaire leurs besoins personnels, quels qu'ils soient, certains n'ont aucun scrupule à se servir, voire même à sacrifier leurs congénères. Malgré ton jeune âge, je pensais que tu connaissais amplement la question. As-tu jamais été leur victime, apôtre de Fatima? Tes pouvoirs fascinants, Asmaria, ont déjà été la proie d'instincts égoïstes. De combien d'humains exactement as-tu absorbé la puissance? Le sais-tu seulement? Quelques centaines peut-être? Des milliers. Nous partons vers cet infini, suis-moi en volant, nous unissons nos cœurs dans l'harmonie. La volonté se lit dans le regard et dans le sourire de ceux qui veulent vraiment croire. Aussi
vous en prie, ma sœur. Parlons plutôt des disparitions de Denver. Vous êtes au courant? Oui, elles se multiplient partout dans le pays. Il y en a même ici, à San Francisco. Ce ne sont pas des disparitions, ce sont des sacrifices. C'est la source de leur pouvoir, l'énergie inépuisable des hommes. Celle des hommes? Encore du satanisme. Des cérémonies sataniques ont eu lieu ici, dans cette vieille mine, dans la banlieue de Denver. J'ai fini par le comprendre quand j'ai vu que tous les villageois, même les femmes et les enfants, se rendaient en famille là-bas. Aucun d'entre eux n'est jamais revenu. Tous ceux qui sont partis les chercher sont morts. Des gens ont même vu des démons une nuit. Ils sont tous devenus fous. Ils ont réellement pactisé avec le diable. Mon Dieu, je vous en conjure, sauvez-les. On ne méritait pas ça. Tiens. Il y a quelqu'un!